Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers sombre et brutal d'un des animés les plus marquants de la dernière décennie, l'Attaque des Titans. Walking side by side, me and the devil. Walking side by side. Beaucoup connaissent cet anime pour ses batailles épiques, ses titans dévastateurs, et ses retournements de situations inattendues. Mais derrière ces éléments spectaculaires se cache une vérité bien plus complexe, une réflexion profonde sur des thèmes philosophiques qui questionnent notre propre monde. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. À première vue, l'Attaque des Titans raconte l'histoire d'une humanité opprimée, enfermée derrière des murs gigantesques pour se protéger de titans mangeurs d'hommes. Eren Yeager, le protagoniste, symbolise cette volonté inébranlable de liberté, cette rage contre l'oppression des titans. Dès les premiers épisodes, tout semble assez simple. Les humains sont les victimes, les titans sont les monstres à abattre. Mais rapidement, on comprend que la réalité est beaucoup plus nuancée. Ce qui commence comme une simple bataille pour la survie se transforme en une exploration de la liberté, de la guerre et de la vérité cachée. Le premier élément à analyser est la question de la liberté. Eren Yeager veut, par-dessus tout, être libre. Il voit les titans comme l'obstacle ultime à cette liberté, mais à mesure que l'histoire progresse, nous sommes confrontés à une question fondamentale. Qu'est-ce que la liberté ? Eren Yeager réalise que même lorsqu'il se bat contre les titans, il est toujours enfermé dans des systèmes plus grands, des structures de pouvoir qui le manipulent. Que ce soit les murs de sa ville, les secrets de l'histoire ou les luttes politiques, Eren Yeager est constamment prisonnier. Cela soulève une vérité troublante. La liberté absolue existe-t-elle vraiment, ou est-ce juste une illusion ? Dans cet univers, chaque groupe semble lutter pour sa propre liberté. Et cette quête de liberté finit par justifier des actes de violence extrême. L'anime nous force à nous poser une question inconfortable. Jusqu'où est-on prêt à aller pour être libre ? Est-ce que la fin justifie vraiment les moyens ? Eren Yeager, en devenant lui-même une menace pour la liberté des autres, incarne cette contradiction tragique. Un autre aspect fascinant de l'Attaque des Titans est sa réflexion sur la nature de la guerre et de la violence. Au début, il est facile de sympathiser avec les humains, de les voir comme les victimes d'une force irrationnelle qu'ils ne comprennent pas. Mais lorsque les révélations sur l'histoire des Titans, des Eldiens et des Mares émergent, l'anime montre que la guerre n'est pas simplement une question de bien et de mal. Les frontières entre oppresseurs et opprimés se brouillent. Les Eldiens ont été à la fois victimes et bourreaux dans l'histoire. La violence semble être un cycle sans fin, où chaque acte de cruauté engendre une autre forme de vengeance. Le conflit est éternel. Cela renvoie à une réflexion sur notre propre monde. L'histoire est pleine de violences perpétrées au nom de la liberté, de la justice ou de la survie. Mais à quel point la guerre peut-elle être justifiée ? Quand on regarde l'évolution de personnages comme Reiner, qui commence en tant qu'ennemi avant de révéler ses propres luttes internes, on comprend que la guerre est une tragédie pour tous les camps, et que chacun est une victime des circonstances. L'Attaque des Titans ne nous donne pas de réponse simple. Il nous pousse à réfléchir à la complexité des conflits, à la manière dont l'endoctrinement, la propagande et l'histoire façonnent notre perception du monde. Enfin, la vérité est l'un des thèmes centraux de l'anime. Ce que les personnages croient être vrai est constamment remis en question, que ce soit sur la nature des titans, l'histoire de leur peuple, ou même les motivations des héros. La quête de la vérité est l'un des moteurs principaux de l'intrigue, et à mesure que les vérités sont révélées, elles deviennent de plus en plus dérangeantes. Ce qui était perçu comme juste et légitime devient douteux. On voit cela notamment avec l'évolution d'Eren Yeager, qui passe du héros idéaliste au personnage complexe, presque anti-héros, prêt à tout pour atteindre ses objectifs, même au prix de sa propre humanité. Cela soulève une réflexion profonde sur notre propre monde. Dans la société moderne, la vérité est souvent une question de perspective. Les médias, l'histoire, la politique, tout est influencé par ceux qui détiennent le pouvoir. L'Attaque des Titans montre que la vérité est souvent une arme, utilisée pour contrôler ou manipuler. Et les personnages, tout comme nous, doivent apprendre à naviguer dans un monde où la vérité est souvent cachée ou déformée. En conclusion, l'Attaque des Titans est bien plus qu'un anime de combat contre des titans. C'est une œuvre qui interroge des questions philosophiques profondes sur la liberté, la guerre et la vérité. À travers son récit complexe, il nous pousse à réfléchir sur notre propre monde, sur la manière dont les systèmes oppressifs, les cycles de violence et la quête de liberté façonnent nos vies. Si tu n'as pas encore plongé dans cet univers fascinant, il est temps de le faire,
car derrière chaque titan se cache une vérité plus complexe qu'il n'y paraît.